Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Savez-vous qu'il existe des actions à dividendes mensuels? Elles ont l'avantage de vous offrir des revenus plus réguliers en bourse et de bénéficier rapidement de la puissance des intérêts composés. Je vous ai choisi la crème de la catégorie Realty Income. Une REIT spécialisée dans la gestion locative des murs de commerce qui sont répartis dans tous les États des États-Unis et en Europe, au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie. Cerise sur le gâteau, c'est aussi un dividende aristocrate du S&P 500. Mais est-ce que cela vaut le coup d'y investir alors qu'il y a actuellement une crise de l'immobilier commercial aux États-Unis et en Europe? Lorsque j'analyse une REIT, j'ai toujours une obsession sur la dette. Et sur ce point, il y a de quoi être rassuré. Vous avez un taux de couverture des intérêts à 4,6, ce qui est relativement bon par rapport à la limite minimum à 2, puis une dette nette sur EBITDA à 5,4, alors que les agences de notation recommandent de ne pas dépasser les 7 pour les foncières cotées. D'ailleurs, S&P et Moody's classent Realty Income comme l'un des meilleurs élèves du secteur, avec une notation A- et A3. Enfin, 90% de sa dette sont à taux fixe, c'est-à-dire que la REIT peut encaisser sereinement le resserrement monétaire de la Fed, même si le marché n'est pas trop d'accord sur le plan boursier. Maintenant, passons en revue la performance financière de la foncière cotée. Comme je vous l'avais dit sur la précédente vidéo sur Innovative Industrial Properties, concentrez-vous sur le FFO par action. Depuis 2017, il a jumpé de 2,82 à 4,04 dollars par action, même s'il y a eu des coups de mou entre temps, mais l'entreprise a toujours redressé la situation. Cette croissance du FFO par action est saine. Pourquoi? Parce qu'elle est accompagnée par une croissance de ses revenus locatifs sur la même période. Et vous avez un FFO payout ratio de 74%, sachant qu'il ne faut pas dépasser les 100%. Globalement, son dividende est suffisamment solide pour qu'elle conserve son statut de dividende aristocrate du S&P 500. En toute franchise, je détiens des titres Realty Income. Dans mon portefeuille de REIT, j'aimerais me renforcer à l'achat, peut-être autour du support des 57 ou 55 dollars, voire en dessous en cas de crash boursier, sans être prétentieux, et même si l'évolution de son cours de bourse depuis 2021 est à mourir d'ennui, je dors tranquillement sur mes deux oreilles, non pas uniquement au sujet de son dividende mensuel, mais parce qu'elle a su surpasser les obstacles de la crise actuelle de l'immobilier commercial. Et à ce sujet, je préfère la prendre comme une opportunité de long terme. Première pièce à conviction, tous les voyants sont au vert du côté de l'endettement et de la performance financière, jusqu'à présent. Deuxième pièce à conviction, son portefeuille immobilier est pratiquement focalisé sur des secteurs ou des industries essentielles à la vie courante et peu susceptibles d'être sur le déclin, comme les épiceries, les stations-service, les magasins discount, les pharmacies, la restauration rapide de grandes marques type KFC, McDonald's, Starbucks, le bricolage, les services de santé, les services automobiles, ou encore les salles de fitness qui connaissent une demande croissante. Elle limite son exposition sur des secteurs en situation de banqueroute, comme l'habillement, le retail de spécialité, les magasins de chaussures, ou encore le commerce électronique. Troisième et dernière pièce à conviction, Realty Income a des contrats de location de longue durée, autour des 9 à 10 ans avec des entreprises cotées en bourse comme Dollar General, Walgreens, Dollar Tree, FedEx, Sainsbury, Tesco, Lowe's Company, Kroger, AMC, Tractor Supply, Walmart, CVS. On peut également ajouter KFC, McDonald's et Starbucks. Autre point important, et c'est là qui fait la différence par rapport à ses concurrents, c'est que tous les contrats de Realty Income sont en triple net.
C'est-à-dire que les locataires sont responsables de l'ensemble des charges liées à la propriété immobilière. Et donc, cela permet à Realty Income de réaliser des économies d'échelle. Ainsi se terminent les grandes lignes de l'analyse fondamentale de Realty Income, et je tiens à vous dire que c'est une action qui mérite d'être en fond de portefeuille, hein. Même si bon, la performance boursière n'est pas présente depuis 2021, de là à considérer comme une ligne majeure de votre portefeuille, c'est à vous de voir. C'est à vous de, disons, de réfléchir personnellement en toute indépendance d'esprit. Et enfin, petit mise au point, ou plutôt petit coup de gueule, évitez de faire un parallèle de la crise actuelle de l'immobilier commercial par rapport à celle des subprimes. Et on voit bien que une image vaut mieux qu'un long discours, les REIT sont moins leveragés qu'auparavant. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce et à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez télécharger mes 2 cadeaux surprises, les 7 règles d'or de l'investissement en dividendes et le top 10 des meilleures actions à dividendes pour préparer votre retraite en cliquant sur le lien dans la description sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos sur les dividendes en cliquant sur le logo en bas à droite de la vidéo. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.